C'est vraiment une opportunité chaque jour d'apprendre à être de meilleurs parents. Et d'une manière ou d'une autre, faire en sorte que faire en sorte que nos parents puissent réussir aux côtés de leurs enfants. Donc, c'est, il y a tellement, on dirait qu'il n'y a que des femmes. Donc, si vous êtes des hommes, signalez votre présence. On est tous dans la même lutte. On est des guerriers. Rien ne nous fait peur. Même pas une pandémie ne peut nous retenir. Donc, je me disais, mais qui est en train, Ah, et voilà, il y a au moins un autre homme qui est avec moi, qui est de mon côté. Tout ce qui va être dit ici peut être tenu à votre rencontre. Donc, je suis tellement heureux d'être ici. Bienvenue à tout le monde, tous les auditeurs. On va vraiment profiter de notre temps parce que le temps coule rapidement. Donc, ça va être une session magnifique. On va parler de comment être un leader, un dirigeant. Parce qu'on est dans un moment où on s'oriente, on oriente nos enfants, nos filles, nos garçons pour un avenir meilleur. C'est ce que nous désirons tous, n'est-ce pas? Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez mon diapositif? Est-ce que vous voyez mes diapos PowerPoint? Oui. Merci pour votre retour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci réellement, sincèrement. Alors, je vais commencer avec une toute petite question. Une question auquel il faut peut-être sur laquelle il faut se penser. Parce que nos enfants, d'une manière ou d'une autre, comment les guider? Comment les éduquer? Je sais que, comme moi, vous pensez tout comme moi. Je vais commencer par un petit exemple. Et ça va nous permettre de développer une théorie, d'évoluer une théorie que je vais partager avec vous. La théorie des 3 I. Donc, c'est donc l'influence, la inculquer, influencer, impact, faire un impact, avoir un impact, les 3 I. C'est très difficile. Ce message est très difficile en fait, parce que en tant que parent, il faut bien l'intégrer. Une jeune fille, 18 ans, elle termine son secondaire, elle veut faire des études en psychologie. Ça la passionne, elle adore le sujet, donc dans son école de secondaire, elle parle avec son conseiller. Et si vous voulez vraiment vous préparer académiquement, l'Université du Michigan a un programme de psychologie excellent. Vous êtes très doué, pourquoi ne pas faire une demande? La jeune dame est très motivée, donc elle rentre chez elle, elle parle avec maman. Donc, il y a maman 1, maman 2 cas. Alors, elle va voir maman 1. Maman, tu sais, je vais faire des études en psychologie, c'est ce que j'adore. Et le conseiller universitaire m'a dit que l'Université du Michigan est vraiment intéressant, maman. Pourquoi? Et la maman lui répond, pourquoi est-ce que tu dois aller tellement loin? Pourquoi pas voir s'il y a un programme un peu plus près de chez nous, mon amour? Le monde est très dangereux, on entend des histoires horribles. J'ai peur, je tremble. Je tremble pour toi, ma fille. Donc ça, c'est la maman numéro 1. Donc, étude de cas, on revient en arrière, et c'est la maman numéro 2. La fille rentre à la maison. Maman, le conseiller en études universitaires, m'a proposé l'Université du Michigan. Elle me l'a suggéré. Mais j'ai quelques doutes. Des doutes, mais ma chérie, pourquoi avoir des doutes? Surtout, ne te laisse pas accabler par les doutes. Tu as toujours rêvé de faire une carrière dans ce sujet. Tu es intelligent, tu es très avisé. Tu es une jeune femme qui est très responsable. Tu es née pour connaître le succès. Mais maman, je m'inquiète pour toi. Mais ma fille, ne t'inquiète pas du tout pour moi. J'ai ton père, j'ai tes frères et sœurs qui vont
être ici avec moi. Donc, toi, ne t'inquiète pas. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu dans ce pays, pour que toi, tu puisses avoir un avenir meilleur, une meilleure éducation. Alors, surtout, n'aie aucun doute sur tes choix. Donc, à quelle maman s'identifier? Maman numéro un, maman numéro 2. Maman un ou 2? 2, 2, 1, les deux, enfin, s'identifier aux deux mamans. Donc, voilà, on va pour 2. Donc, ah, numéro 2, oui. Je connais beaucoup de personnes qui ressemblent à la maman numéro un. Et malheureusement, dû à leur insécurité, dû à leur peur, ce que nous faisons, c'est que nous empêchons nos jeunes de déployer leurs ailes. Malheureusement, c'est ce que j'avais fait, moi aussi. Mais j'avais écouté cette voix, cette culpabilité, mais heureusement que nos erreurs nous enseignent sur comment prendre de meilleures décisions. Donc, vous pouvez... parfois, quand la motivation manque, on peut paralyser un enfant. Il ne faut jamais le faire. Peut-être qu'un voisin va le faire, un enseignant, une autre personne, mais ça ne doit jamais être les parents jamais être les parents qui démotivent l'étudiant, les enfants. Euh, c'est pour ça qu'on est venu à ce pays. Ce que je viens de vous décrire, c'était une amie qui est venue me demander des conseils et elle me dit, votre fille veut aller à l'université, maintenant vous voulez l'empêcher d'y aller. Expliquez-moi ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le raisonnement. Parfois, les raisonnements sont impossibles à déchiffrer. Parfois, les mamans ont cette logique, que ce soit de la Californie, d'autre part. Mais non, pas les mères d'Illinois. Ce sont des mères coriaces qui rendent l'indépendance à leur enfant. C'est que le voisin qui pense comme cela, non, celui qui n'a pas participé à la réunion d'aujourd'hui. Après, j'ai la deuxième question. La deuxième question, c'est dans le cas de figure numéro 1, pour la maman numéro 1, quels seraient les aboutissants pour la fille si sa fille la croit et elle prend les suggestions, elle écoute les suggestions de la mère, quel, quel sera le résultat? Dans ce cas, peut-être qu'elle va se déscolariser, euh, elle se sentira moins confiante, elle va se dire que sa mère a raison et que non, elle ne va jamais atteindre ses objectifs, elle va arrêter sa scolarisation. Après, elle va se trouver dans une relation personnelle euh, qui, qui est peut-être toxique. Oui, tout est relié. C'est très probable qu'elle va rester chez elle et elle va se dire tout au long de sa vie qu'elle aurait aimé étudier. Et en tant que psychologue, je vous dis que c'est très probable qu'elle sera moins motivée parce qu'elle ne voulait pas les choix devant elle, elle voulait plutôt ce choix spécifique, ce choix original, cette université. Et là, l'enseignant va voir des problèmes avec cette personne. Parce que quand on ne trouve pas sa place, on cherche on trouve des problèmes. Si le mari, la femme ne veut pas être dans une relation, par exemple dans un mariage, ils vont prendre pour excuse tout genre de petits problèmes, que la cuisine n'est pas à leur goût, etc., etc., quand ils sont mécontents de leur situation. Donc, avec les jeunes, c'est exactement la même chose que dans nos relations interpersonnelles. Donc, pour maman numéro 2, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait pour la jeune fille avec la maman numéro 2? Donc, vous avez vu la passion de la mère, comment elle s'est exprimée avec tant d'énergie.
on sentait bien le cœur, on entendait presque le cœur de cette fille battre son enthousiasme pour l'université de l'éducation. Quels seraient les résultats? Plus de motivation, donc génial. Et de pouvoir prendre des meilleures décisions pour elle-même. Bon, c'est ça exactement. C'est pour ça que j'aime parler aux maires d'Illinois. Parce que vous comprenez, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de dire. Les mamans ici, je vous démontre que les mots ont de l'importance, ont du pouvoir. Et j'ai quelque chose pour les mamans qui nous écoutent lorsque votre fils arrive pour vous demander pour quelque chose. J'ai une question, j'ai un doute. Le jeune homme a besoin ou attend votre réponse. Lorsqu'il vous demande pour votre opinion, c'est parce que pour lui, votre opinion a de l'importance. Donc, ne perdons pas cette opportunité de leur donner le pouvoir de diriger, de remplir nos enfants avec la motivation, avec le désir pour que ça soit vers l'avant. Parce que je suis sûr que lorsqu'un fils ou une fille a une relation rapprochée avec les parents, ils vont porter une grande attention à l'opinion de leurs parents. Et c'est pour cette raison que c'est vraiment important d'avoir une relation très étroite. Ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire de leur parler, ça veut dire de les orienter, même les corriger, mais avec amour, avec amour. Vous comprenez, ma maman est fâchée parce que je manque de respect, ou mon père est frustré contre moi parce que je n'essaie pas à l'école. Et c'est là que les enfants commencent à comprendre. Ma mère est pas contente et c'est de ma faute. Une jeune femme me l'a dit. Je sais que maman est frustrée avec moi, mais elle a raison parce que je suis en train de rater. Et quand un enfant se corrige elle-même, lorsqu'ils sont conscients qu'ils ont besoin de donner de leur meilleur. Donc, maman, pourquoi est-ce que je voulais commencer avec cette question? Parce que ça va m'apporter à exactement ce que je veux partager avec vous. La théorie des 3 I. Ici, la voici. Inculquer, influencer et l'impact. Donc, vous voyez, c'est beau. Inculquer, influencer et impact. Donc, vous voyez les 3 mots qui commencent avec un I. C'est pour cette raison que ça s'appelle la théorie des 3 I. Un petit exemple, je vais partager avec vous. Comment on peut arriver à cela? Le mot inculquer. Inculquer, c'est d'inculquer, de déposer dans l'enfant, les choses qu'on veut pour eux. C'est de mettre ses valeurs en eux, ses attitudes, ses comportements que moi, en tant que père ou en tant que mère, que j'aimerais voir dans mon enfant. Je veux voir mes bien-aimés responsables, respectueux, studieux, respectueux en tant qu'enfant. C'est ce que j'espère de voir en toi. C'est pour cette raison que je te corrige. Et c'est pour ça que j'ai établi certaines frontières, parce que je veux créer en toi une responsabilité. Tu vas dire, non, Fernando, mais ces jeunes gens, ils n'écoutent pas. Oui, oui, ils vous écoutent. Ce qui arrive, ça dépend comment vous leur parlez. Faites attention, si vous leur parlez simplement pour les chicaner, évidemment, ils ne vous écouteront pas. Mais si vous parlez pour conseiller, pour dire, « Hey, je sais que la mathématique, c'est plate, tu me le dis tout le temps, je n'aime pas ces études, mais mon fils, je sais que tu aimerais être bien dans le futur, que tu aimes des belles marques de vêtements, des luxes. Maintenant, on vous achète votre linge parce que tu es un enfant, mais lorsque tu seras plus vieux, c'est toi qui vas acheter tes propres choses parce que je peux pas te faire ça pour ça toute ta vie. Lorsque toi, tu vas acheter ces choses, c'est là que tu vas réaliser que tes études en valaient la peine. Et que si les études auraient fait la différence, c'est important. C'est pas la même chose de gagner 13 de l'heure comparé à 100 de l'heure. C'est pas la même chose. Donc, pensez-y, mon bien-aimé. Parce que celui qui va décider ton futur, c'est toi, pas moi. Mais souviens-toi, tes études sont vraiment importantes. Donc, tu vois ici, c'est très probable que si je parle de cette façon à une jeune personne,
D'une façon ou d'une autre, ils vont m'entendre. Et lorsqu'un enfant m'entend, quelque chose va demeurer, va prendre place, va s'enraciner. OK, très bien. Maintenant, avec l'étude, avec le respect, avec tout ça, on peut aussi faire la même chose quand vous parlez avec eux, de la façon que vous allez diriger votre dialogue avec votre enfant. Ils vont vous entendre. Pourquoi pas étudier? Toi, t'es paresseux, tu travailles pas bien. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es tellement paresseux pour étudier? Non, maman. Ces mots, immédiatement, c'est déjà en train de générer un conflit. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Parce que c'est là où quelqu'un réalise que oui, réellement, il y a des jeunes gens qui écoutent et des jeunes gens qui n'écoutent pas. Mais la question, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui détermine ça? Exactement ce que je partage avec vous. Donc, voici un autre exemple. Une femme dit à sa fille, 13 ans, 14 ans, ma fille, fais attention, mon bien-aimé, tu grandis rapidement, tu deviens une jeune femme. Tu es vraiment belle. Fais attention avec tes amis. Parce qu'il y aura des amis qui vont vous dire des choses. Il y en a qui vont te dire que c'est cool de fumer de la marijuana, mais il ne faut pas les croire. Faut pas les croire. Ne crois pas tout ce que tes amis te disent. Parce que des fois, même tes amis vont être envieuses de toi. Donc, ouvre les yeux. Le succès dans la vie dépend beaucoup de les amis qui sont alentour de nous. Ma mère, lorsque moi j'étais jeune, elle me disait toujours, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et donc, faites attention de jamais consommer des drogues, de jamais accepter les drogues. Si vous commencez sur ce chemin, vous allez ruiner votre vie. Et de cette façon de parler, la mère instille en elle, inculque en elle, dans son cerveau, une idée très claire qui est non à la drogue. Dites non à la drogue. Faut pas permettre les amis de te manipuler. Aussi amusant que ça peut sembler là, ne te laisse pas être traîné lorsqu'ils vont essayer de t'offrir des choses que vous le savez parfaitement vont vous blesser inconsciemment. La mère inculque ça dans son enfant. Donc, ces mots, lorsqu'ils vont voir un certain ton de voix, lorsqu'ils voient que le ton est posé, calme, ils vont penser, OK, ma mère est en train de m'aviser ici, est en train de me... Mais si tu lèves la voix un peu plus, ensuite ils vont dire, ah, OK, ils sont en train de me chicaner, ils m'accusent, sont frustrés, exaspérés. Et c'est ça qui détermine si les enfants vont nous écouter ou nous éviter, un ou l'autre. Si la mère le dit et que la jeune personne l'écoute, ils vont garder toutes ces choses dans leur pensée, tout ce qui a été dit dans leur subconscient. Donc nous, on a deux fonctions. On a le côté conscience et le côté inconscient. Et la partie consciente, aujourd'hui, c'est samedi le 15, 20, 21. Je parle avec des femmes extraordinaires ici qui me voient. Ça, c'est le côté conscient. Le côté inconscient, c'est où je suis, qu'est-ce que je fais. Mais ces autres choses inconscientes que mon cerveau aussi, qui ont été inculquées à moi, et pour cette raison, des conversations avec nos enfants aussi. La conscience dit que je suis assis ici, c'est jeudi, il pleut, maman me parle. Les pensées conscientes perçoivent ces choses, mais l'inconscient, le subconscient, absorbe, c'est le côté psychologique de ce message. Pas de drogue, pas d'amis toxiques, pas de copains toxiques. C'est ça qui est sauvegardé, si on veut, dans leur pensée. Et ça, c'est l'exercice en autour de inculquer. Donc, voici l'exemple maintenant. 1 mois après, 2 mois après, 5 mois après, une année plus tard, tout ce qui a été sauvegardé dans le subconscient à n'importe quel moment peut refaire surface. Mais quand ça fait surface,
Donc, à 3 mois, 5 mois, à l'université, ils ont party, sont dans ce party, et un ami commence à fumer la marijuana. La jeune femme est surprise. Elle dit, j'aurais jamais pensé que cette jeune femme aurait fait cela. Et l'ami qui vient offrir, dit, hey, c'est bon, essaye ça, c'est cool, c'est bon. Et les autres amis disent, ouais, ah ouais, viens, essaye. Même Monique, qui est une sainte, elle-même le fait. Et donc, les mamans, c'est dans ce moment, lorsqu'elle est mise à l'épreuve, combien de leadership, combien de caractère, combien de responsabilités personnelles, c'est dans ce moment où le subconscient va arriver, ce qu'elle a dans son subconscient. Et à ce moment-là, ça va faire surface. Tout ce qu'elle a sauvegardé dans ses pensées. Donc, je vous donne l'exemple. Je ne sais pas si vous pouvez me voir ici. Est-ce que vous voyez ça? C'est une bouteille d'eau. Donc, je vous donne cet exemple. Disons que cette bouteille d'eau, c'est le cerveau de cette jeune personne. D'ici à mon temps, c'est le conscient. Et tout ce qui est en bas de l'étiquette, c'est le subconscient. Portez attention ici, là. Donc, on va dire que ça, c'est le cerveau, ça, c'est le cerveau conscient et le cerveau inconscient. Donc, la jeune femme est là. La mère a déjà dit, pas de drogue, pas d'amis toxiques, ne te laisse pas manipuler. Même si c'est le fun, même si c'est cool, que l'environnement t'influence, ne te laisse pas mener par le bout du nez. Ça, c'est dans le subconscient. Maintenant, dans le party. Et regardez ce qui arrive. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Quelqu'un me dit, qu'est-ce qui se passe ici? C'est une coupe de vin. Le subconscient est en bas ici. À un certain moment, ça va sortir. Mais c'est ma question ici. Qu'est-ce qui fait que ça remonte à la surface? La pression, la pression. Quand j'exerce une pression ici sur la bouteille, quand j'écrase ici en bas, immédiatement, l'eau déborde. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, lorsque j'écrase, c'est ça dont je fais référence. La pression, les pressions à laquelle nos enfants font face. Donc, la pression lorsqu'ils sont invités, lorsqu'on leur dit c'est cool, lorsqu'on leur dit faites ceci, faites cela. Cette pression, le subconscient qui est ici en arrière, là, ici à l'arrière de la tête, au-dessus de la nuque. Et c'est là notre subconscient. Et ça, c'est là que la pression arrive. On voit que le subconscient vient. Les mots à maman. Ne laissez pas la joie du moment être apportée. Même si vous vous amusez, vous devez maintenir de ne pas être apporté par le tout. Elle a dit qu'elle était brave. Elle a dit à ses amis, non, je ne ferai pas cela. Oh, allez-y, essaye, il n'y a rien de mal. Non, non, je ne le veux pas. N'insiste plus. Il ne faut pas me déranger. Non, je ne le veux pas, ça. C'est ma décision, c'est tout. OK, elle pense qu'elle est meilleure. Laisse-les penser ce qu'ils veulent, mais non, je ne ferai pas cela. Donc, elle appelle sa maman, elle dit à sa mère, peux-tu venir me chercher? Viens me chercher, s'il vous plaît, maman. Et la mère est venue. Et la mère elle a préféré quitter cet environnement et d'aller à la maison. Même si la fille, c'est elle qui a pris la décision, même si elle qui a senti la pression à la fin de la journée, celui qui a influencé cette décision, c'était la mère. Les mamans ici, est-ce que vous me comprenez? Je me sens limité au travail des ordinateurs, mais j'espère que vous absorbez ce que je suis en train de dire, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans notre cerveau.
Donc, elle a pris la décision. Elle s'est séparée de ce groupe d'amis. Et là, dans ce moment, même si c'était la fille qui a pris la décision, même si celle qui a dit non, c'est la fille, évidemment, cette décision a été influencée. Et les conversations, et au travers des différentes conversations que la mère a eues avec la fille. Et à ce moment-là, la fille a quitté ses amis, elle a abandonné, si on veut, ses filles qui insistaient, qui mettaient de la pression. Elle ne savait pas qu'avec les parents, c'était une chose avec les parents, une chose avec les amis. Ça l'arrive avec les ados des fois. Des fois, les parents n'ont aucune idée de ce que nos enfants font. Donc, je ne veux pas sortir avec elle encore. Mais elle est ta meilleure amie. Mais maman, j'aime pas cette amitié-là. Elle a décidé de ne pas continuer cette amitié-là, de passer du temps avec Victoria. Elle a plutôt mis du temps à mettre le focus sur les études, l'école, les études. Elle est rentrée dans le club de lecture de l'école. Elle est rentrée dans différentes activités d'échecs parce qu'elle aime les échecs aussi. Parce qu'elle a décidé de ne pas visiter ses amis qui n'étaient pas bonnes pour elle. Maintenant, elle fait des meilleures choses. Elle met le focus à l'école, dans les études, dans les classes d'honneur. Et ses notes sont extraordinaires parce qu'elle veut apprendre, elle veut rêver grand, elle veut avoir une bourse d'études. Et cette mère a appris à sa fille, a influencé sa fille. Et donc, vous avez vu les 3 mots. Est-ce que vous avez vu les 3 mots? Donc, c'est ce que je veux dire. Lorsque nous, les parents, nous savons comment parler avec nos enfants, guider nos enfants, on devrait les guider, les motiver, qu'on a besoin de savoir comment utiliser notre dialogue de façon qui est positive. Quand on parle de cette façon, en autres mots, ce que j'essaie de vous dire, ce qui est plus difficile ou qui est plus compliqué, c'est de réussir et d'assurer que nos enfants nous écoutent. Lorsqu'on peut assurer qu'un enfant écoute, c'est là qu'on peut arriver à utiliser ces mots-clés, que vous puissiez toucher le subconscient de vos enfants ou les enfants, le vrai changement arrive, les comportements arrivent dans la tête, dans le cerveau, parce que toutes les décisions sont ici. C'est pour cette raison. Un psychologue qui a déjà dit, dis-moi qu'est-ce que tu penses et je vais te dire comment tu vas vivre. Dans ce que tu crois, dans tes valeurs, dans tes pensées. C'est ce qui définit ta personnalité. Et croyez-moi, c'est vrai. C'est vrai parce que pourquoi nos filles s'habillent de la façon dont ils s'habillent? Parce que je les admire. Ils vont à la plage, ils sont tous couverts de la tête aux pieds. Ils sont couverts pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné depuis qu'ils sont très jeunes des valeurs, des croyances. Et les garçons ont appris à respecter ces croyances et de vivre avec ces croyances. Même si quelqu'un les regarde et d'autres les regardent avec un manque de respect et certains les rient d'eux, ça ne les dérange pas parce que c'est ma culture, c'est ma croyance, c'est ma façon de vivre et de penser. Et c'est ce que je veux dire, mesdames et messieurs, que nos enfants vont aller et défendre ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils croient lorsque nous les enseignons à mettre une valeur sur s'aimer soi-même et de s'aimer. Et je crois que nous, les parents, on joue un rôle important dans la façon dont les enfants mettent une valeur sur eux-mêmes. J'inclus aussi le fait qu'un enfant rêve et visualise son propre futur. Un enfant met de la valeur sur eux-mêmes, prennent des décisions positives. Et je voulais être ici en personne pour parler plus et de vous entendre encore plus. Mais je fais à semblant que vous êtes en train de m'écouter, que vous me comprenez. Parce que, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire,
C'est très désolant de voir autant d'enfants qui font des choses pas très intelligentes. On parle de 13, 14, 15 ans. Des adolescents qui ont des problèmes avec la police, qui ont des problèmes déjà avec la drogue, des problèmes à l'école, qui manquent de respect vers les professeurs, qui manquent de respect avec leur mère. Il y a un an, un jeune ado avait frappé sa mère. Il l'avait frappé devant moi. Elle avait 11 ans, elle a frappé sa mère parce que la maman avait pris le téléphone. Et c'est là qu'on a remarqué qu'est-ce qu'on fait de mal. Grand-maman m'a dit que tu vas respirer. Oh, ils m'ont crevé tes yeux et le plus que je leur donne, le plus qu'ils vont exiger. Et nous croyons souvent que les enfants vont être plus heureux. Le plus qu'on donne aux enfants, le plus que ça va être... les enfants vont être reconnaissants. Donc maintenant, comment éduquer nos enfants? Les mamans, ces expériences m'ont enseigné que d'avoir des enfants reconnaissants, vous n'êtes pas obligé de leur donner des choses, mais des mots. Leur donner des mots. Leur donner des exemples. Et c'est là que vous remarquez que définitivement, le point, c'est que vous puissiez avoir un impact. Un impact positif sur les enfants. Je vais vous donner un autre exemple. Parce que je vais vous dire que un impact, une influence sur un enfant ne passe pas seulement par les paroles, ça passe aussi par les petites expériences de la vie, les petites histoires que contient la vie. Je peux aider un enfant, je peux aider mes fils, je peux avoir une influence sur eux. Je vais vous parler de l'histoire d'un ami. Ça a eu lieu il y a 5 ou 6 ans. Et mon ami n'avait qu'un seul enfant, un enfant unique. La scolarisation allait très mal, il se plaignait de tout, il faisait pas ses devoirs, il traînait avec des mauvaises fréquentations. Il avait des amis qui avaient une mauvaise influence sur lui. Et il manquait de respect à ses enseignants. Il grognait, il se plaignait, il gémissait. Et il a commencé avec le marijuana comme espèce de débouché ludique. Il pensait à ouvrir un magasin qui vendait de la marijuana. Et mon ami ne savait pas comment gérer son fils. Il sortait un peu des normes, du cadre, de la normalité. Et un jour, il mangeait leur dîner, et on a commencé à parler de la médecine, de la santé. Et puis, le père disait que si c'était des drogues à usage récréatif, c'était mauvais. Le père lui disait que c'était mauvais pour lui. Et l'enfant lui a dit non, il y a beaucoup d'acteurs, de personnalités très connues qui fument et ça se passe très bien. J'ai des amis qui fument et ils remportent de très bonnes notes. Alors, il a dit pourquoi est-ce que vous... Et cet enfant parle ainsi parce qu'il fume. On peut en conclure, c'est assez évident. Mon ami a pris peur, a décidé de faire quelque chose parce qu'il n'a que 15 ans. Il passe déjà par ses influences. Donc, il m'a invité dans la partie nord du Chicago. Et il y a un pont. Et sous le pont vivent des sans-abri. Il a pris son fils, il a emmené voir les personnes sans maison. Comme excuse, il a dit à son fils, tiens, accompagne-moi au magasin, je dois faire quelques réparations sur la maison. Donc il a pris son fils pour voir les sans-abri. Ils ont acheté un donut, un café pour les amener vers ces personnes sans-abri.
Mon ami a interpellé un des sans-abri. Est-ce que tu veux un café, un donut? Euh, un des sans-abri a commencé à parler avec lui. Mon ami lui a demandé s'il pouvait lui poser des questions. Oui, oui, serais heureux de répondre à vos questions. Et il a demandé à cette personne sans-abri, pourquoi est-ce que vous êtes ici? Vous n'avez pas de la famille, vous n'avez pas des ressources? Et il a dit, oui, j'ai de la famille. Euh, ce- mais cette, j'ai arrêté de communiquer avec mes frères, avec ma famille, toutes les personnes, toutes mes connaissances. Et il lui a dit, vous savez, je vais vous dire quelque chose, j'étais bon élève, j'étais dans ces étudiants, je commençais chaque fois, j'avais de bonnes notes, et à votre âge, j'ai commencé à me relâcher un peu, j'ai commencé à écouter mes amis, à être influencé par eux. Ils m'offraient de la marijuana, d'autres drogues, et je voulais être populaire, je voulais être cool, je voulais être populaire et une de ces personnes reconnues dans l'école et un de mes amis m'a une influence sur moi. J'ai commencé à fumer des drogues et le jour où je n'avais pas d'argent pour acheter des drogues, j'ai volé. J'ai volé pour la première fois à ma mère des bijoux de ma mère. Mon père était tellement fâché qu'il m'a renvoyé de la maison. Et c'est là où mes difficultés ont commencé. Je suis allé vers quelques amis présumés. Ils étaient encore pires que moi. Je suis allé chez eux, ils faisaient de la drogue. J'ai connu des difficultés. Dans mon dernier emploi, je me suis rendu là-bas drogué. Dans mon dernier emploi, ils m'ont renvoyé parce que j'ai volé du vin. Donc jamais, jamais ne faites attention à vos amis. Ne vous relâchez pas à cause de vos amis. Parce que vous devez, vous allez être comme moi, vous allez vivre comme moi. Devinez mon âge, a-t-il dit. Je pense que vous avez 60 ans. Il a répondu, répliqué, je suis plus jeune que votre père, mais la jeunesse a détruit mes dents. Ils m'ont détruit, ils ont consumé mon corps, et ma barbe et mes longs cheveux me font paraître comme un ancien, un vieux. Je suis dans le monde des drogues et je ne suis pas sorti de cet enfer depuis. Mes frères ont tenté de m'aider. Ils m'ont amené dans un centre de soins, de réhabilitation. Je me suis échappé. Alors, ne tombe jamais dans cet enfer. Et pendant le voyage de retour à la maison, c'était évident que l'enfant était impressionné. Et il a dit, papa, c'est ce que cet homme m'a raconté, qu'il était plus jeune que toi, vraiment. Ça l'a beaucoup impressionné. Donc voilà, cette expérience a changé la vie de cet enfant. Cette expérience vitale a complètement changé la pensée de ce jeune homme. Il a commencé à plus s'impliquer à l'école, il a commencé à faire des sports, ses amis n'en faisaient pas, il avait aimé le foot, il est revenu au foot, ses amis avaient abandonné le foot, eux. Il a commencé à vraiment se pencher sur ses études, il a cessé de voir ses amis, et puis, pour la moralité, il a fini ses études. Il a gagné une bourse, il est dans son deuxième, troisième année d'université. Donc pour vous, les parents qui écoutent, nous les latins, euh, on a un dicton que l'expérience vaut mieux que tout. Cette expérience de voir le sans-abri a eu une énorme influence sur moi. Je ne vais jamais oublier ce qu'il m'a dit ce jour-là, René. Tu sais, grâce à cette expérience, j'ai changé ma mentalité. Donc, messieurs, dames, le père a enseigné, il a inculqué, il a eu une influence, il a eu un impact. Pourquoi a-t-il eu cette influence? Parce qu'il a inculqué une influence, un impact qui a changé cette manière de penser que quelqu'un lui avait insufflé
qui avait mis dans sa tête. Donc vous, en tant que parent, si vous n'avez pas d'influence sur la vie de vos enfants, d'autres porteront cette influence. Donc vous devez continuer ce travail pour avoir une influence sur la vie de vos enfants. Sinon, d'autres vont s'y mettre. Il y a beaucoup de mauvais enfants dans la rue qui vendent des drogues, qui tirent sur les autres, qui tuent les enfants de leur âge, qui ont des armes. Et ils sont attirés. C'est comme un aimant, parce que la marijuana va les rendre intéressants. Et ils vivent chaque moment, en fait. Ils vivent pour le moment. Et c'est très triste quand je vois dans les quartiers le nombre d'enfants qui sont manipulés et qui sont amenés à faire des choses idiotes dans la rue. Pourquoi est-ce qu'ils sont proies à ça? Parce que les parents ne leur parlent pas, la maman, il travaille, et la mère aime regarder Caso Cerrado, et au lieu de regarder les télénouvelles, les émissions de télé, les séries de télé, elle devrait poser à sa fille la question, quelle casse est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes faire à l'école? Dis-moi, ma fille, quels sont tes projets? Euh, Viens avec moi à une de ces réunions scolaires. Portons-nous bénévoles à l'école. Viens, participe. Et toutes ces activités vont être un engrenage qui vont amener vers le leadership, la responsabilité. Elle travaille dans la cafétéria, elle aide à faire des copies et les enfants s'aperçoivent. Ils observent et ceci a un impact sur l'enfant dans sa tête parce que les, les autres, c'est deux choses qui rentrent dans l'inconscient, le subconscient. On répète en fait notre comportement parce que les bonnes choses, les mauvaises choses sont donc stockées dans notre subconscient. Donc j'ai très peu de temps, mais vous m'écoutez. Je suis à court de temps. On voit que le temps file, évidemment, mais je crois que vous m'avez entendu. Donc je veux terminer en vous offrant un petit exemple, hein, une petite pensée. Regardez, c'est génial. Vous voyez cet homme? Vous voyez cet homme euh, avec sa fille qui est diplômée. Papa, tout papa ou maman peut avoir un impact. Que je n'ai pas étudié moi-même, donc pourquoi en parler avec mes enfants? C'est une excuse. Et c'est pour ça qu'ils vont dans la drogue. Ils n'ont pas besoin d'avoir un master, un doctorat. Ou René, je ne parle pas à mes enfants parce que je ne sais pas parler l'anglais. Mais c'est des excuses. Et j'ai- pour parler à mes enfants, j'ai pas besoin de parler en anglais. Je dis, mais vous savez dire, allons à McDonald's, allons au magasin, vous savez. Ils vous comprennent, non? Euh, Parce que les parents peuvent toujours avoir un impact sur la vie de leurs enfants. Mon père m'a dit une fois que ma mère m'a toujours dit que je pouvais suivre le bon exemple et que je ne devrais pas chercher une autre. Je n'ai pas cherché une autre femme pour que j'avais une femme dans ma vie et c'est vrai que j'ai jamais gagné beaucoup d'argent, mais j'ai travaillé énormément et pour que ma famille ne manquerait de rien malgré mes circonstances. Et on ne pouvait pas. Il travaillait, il ne pouvait même pas venir à ma cérémonie de remise de diplôme. Donc, il a tellement travaillé pour que nous puissions avoir de quoi manger. Maintenant, j'ai un diplôme en commerce et en études commerciales. J'ai pu atteindre des objectifs grâce à mon père. Je pense que quelqu'un vous parle. Donc, c'est ça. Papa, on a réussi
j'ai eu mon diplôme. Donc, bonjour, monsieur, dites-moi, je, je, auparavant, je ne prêtais pas attention à toi. Je sais que tu as beaucoup travaillé et en vérité, je regrette de ne pas pu passer plus de temps avec toi. J'étais très jeune et maintenant, je me rends compte de tout l'effort que tu as entrepris pour notre compte. Et une fois, tu nous avais dit que tu travaillais pour qu'on puisse ne manquer de rien. Donc, je ne sais pas ce que tu vas faire dans l'avenir, mais j'aimerais te dire que tu seras toujours l'homme de ma vie, car tu as toujours pris soin de nous. Merci. Merci pour ton effort, pour nous avoir soutenus. Merci. Donc, peut-être ici plusieurs enfants. C'est un reflet important. La vérité, c'est que ces images sont vraiment sensibles. Nous avons fait ça comme ça. Cet homme, sa femme l'a quitté pour quelqu'un d'autre. Il l'a quitté. Elle l'a quitté avec des petites filles. Elle a donné du temps à ses filles. Et cet homme a pris la fille à l'université avec un travail parfait au Mexique et dans nos pays. Ce travail n'est pas très bien rémunéré, de cirer des souliers, pas un très bon salaire, mais on voulait donner le meilleur. Rien n'est une barrière quand je veux voir mes enfants réussir. Elle a étudié l'administration. Elle est un enfant d'un homme qui cire les souliers. Donc, je me pose la question et je voulais aller avec cet homme. Hein. Comment est-ce que tu as réussi pour payer l'université pour ta fille en cirant des souliers? Les universités sont très dispendieuses. Les seuls livres sont vraiment dispendieuses. Donc, les moments, cette expérience de nous démontrer que définitivement, on peut amener nos enfants vers le succès, où nous tous, on veut les voir. Donc, bravo. On leur donne une bonne main d'applaudissement. Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? Oui, on peut. Oui, on peut. Oui, on peut. On peut réussir. On est capable. Oui, nous pouvons réussir. Donc, dis à ton ami que tu es venu à ce sommet pour apprendre, pour changer ta façon de penser. Donc, j'ai un beau livre et tu vas en connaître plus sur ceci. Donc, lisez mon livre. Amenez-moi dans vos écoles. Permettez-moi d'aller à vos écoles pour parler aux parents. Donc, je vais mettre dans le chat ici mon information, contact, mon nom. Voyons voir si je peux faire cela. Donc, je vais placer ça ici, mon adresse courriel. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, je serais très heureux de vous supporter, de répondre à vos questions. Voici mon adresse courriel. J'espère que vous allez le prendre en note. Et aussi, je vais vous donner mon numéro de téléphone si vous êtes motivé. J'avais oublié même avec toutes ces émotions que vraiment, si vous êtes intéressé, on peut parler dans votre district avec vos parents. Parce que la vérité, c'est que c'est des messages vraiment puissants que plusieurs parents, on ne peut pas donner le pouvoir à mes enfants sans me donner le pouvoir de transmettre ce pouvoir à ma fille ou mes fils. Je dois être convaincu que c'est quelque chose que je peux réussir, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose, en parlant de tous ces points, c'est important qu'on peut influencer d'une façon puissante les décisions de nos enfants. Souvenez-vous, comment j'ai dit, vous voulez être maman numéro 1, maman numéro 2. Maman numéro 1,
On veut être, est-ce qu'on veut être maman numéro 2? Est-ce qu'on veut avoir être un papa 1 ou un papa 2? Ou mari 1 ou mari 2? Est-ce qu'on veut, on veut avoir 2, 3 maris? Non, on en veut plusieurs autant que possible.